La Corée du Sud a vu hier soir sa première fusée spatiale de conception nationale atteindre l'altitude souhaitée dans l'espace. Depuis ce lancement, le pays du matin clair était impatient de savoir si Nuri avait réussi à mettre en orbite les 8 satellites à son bord. Le ministère des Sciences et des TIC a déclaré ce matin que le satellite principal NextSat-2 a pu établir la communication avec la station au sol. Une fois à 550 km d'altitude, l'engin a éjecté les 8 satellites, les uns après les autres, sur une orbite héliosynchrone. Parmi ces charges utiles, la plus importante est le petit satellite de nouvelle génération NextSat-2. Environ 40 minutes après le lancement, la station Séjon-Le-Grand au pôle sud a reçu pour la première fois ces signaux. Ensuite, cela a été au tour de la station au sol de Daejeon à 19h58 de les capter. Ce matin, cette dernière et d'autres stations à l'étranger ont pu renouveler la communication avec lui. Selon le ministère, ces connexions ont permis de vérifier que NextSat-2 fonctionnait normalement. Selon un responsable chargé de la politique des grands projets publics au ministère, le centre spatial de Naro continuera à examiner l'état du microsatellite pendant une semaine. Celui-ci doit en effet déployer les antennes de son radar imageur et également stabiliser sa position. En ce qui concerne 4 satellites cubiques baptisés SNIPE, fabriqués par l'Institut d'astronomie et des sciences spatiales de Corée, la station au sol a réussi à établir la communication avec 2 d'entre eux. Elle essaie toujours actuellement de le faire avec les 2 autres. Par ailleurs, la connexion a été établie avec 2 des 3 CubeSat industriels et des tentatives sont en cours pour le dernier. NextSat-2 est censé tourner autour de la planète Terre 15 fois par jour sur une orbite héliosynchrone pour accomplir sa mission de 2 ans.